Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On continue d'étudier la passion de Jésus-Christ avec saint Alphonse de Liguori. On est rendu au chapitre 2.7. On va parler de prophétie de David et diverses particularités. Et au point 8, on va parler de Jésus-Christ est le vrai Messie, surabondance de ses mérites. Donc, commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 7. Prophétie de David et diverses particularités. Avant Isaïe, le prophète roi, avait prédit d'autres circonstances encore plus particulières de la passion de Jésus-Christ, principalement dans le psaume 21 ou 22, où il dit que le Sauveur aurait les mains et les pieds percés de clous, et que ses membres seraient tellement étendus qu'on pourrait compter ses os. Voir Psaume 21 ou 22, versets 15 et 18. Il annonça également que, avant de le crucifier, on lui ôterait ses vêtements, que ses vêtements extérieurs seraient partagés entre les bourreaux, et que celui de dessous, étant une tunique sans couture, serait tiré au sort. Voir Psaume 21, verset 19, ou 22, verset 19. Cette prophétie est rappelée par saint Matthieu et par saint Jean. Voir Matthieu 27, verset 35 et Jean 19, verset 23. Voir aussi les psaumes que, comme j'ai dit tantôt, c'est plutôt les psaumes 22, 19, 15 et 18. Versets 15 et 18. Donc, voici en outre ce que saint Matthieu rapporte des blasphèmes et des sarcasmes des Juifs contre Jésus, pendant qu'il était sur la croix. Ceux qui passaient par là le blasphémaient, en branlant la tête et en lui disant, « Toi qui détruis le temple de Dieu et qui le rebâtis en 3 jours, que ne te sauves-tu toi-même, si tu es le Fils de Dieu? Descends de la croix. » Les princes des prêtres se moquaient aussi de lui, avec les scribes et les anciens, en disant, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il met sa confiance en Dieu, si donc Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, puisqu'il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Voir Matthieu 27, versets 40 à 43. Puisque tous ces détails ont été prédits sommairement par David en ces termes. Tous ceux qui me voyaient se sont moqués de moi. Ils ont dit, en branlant la tête, il a mis son espérance dans le Seigneur, que le Seigneur le délivre, qu'il le sauve, s'il est vrai qu'il l'aime. Voir Psaume 22, versets 8 et 9. David a aussi prédit la grande peine que Jésus devait éprouver sur la croix, en se voyant abandonné de tout le monde, même de ses disciples, à l'exception de saint Jean et de la très sainte Vierge Marie, sa mère. Mais la présence de cette mère chérie n'adoucissait point la peine d'un fils si tendre. Elle l'augmentait plutôt. Au contraire, par la compassion qu'il avait de l'avoir si affligé à cause de sa mort. Notre Seigneur, au milieu des angoisses de son cruel supplice,
ne trouva donc personne pour le consoler, précisément comme David l'avait annoncé dans Psaume 68, verset 21. Comme je viens de dire, le Psaume 68, verset 21 ou 69, verset 21. Mais la douleur qui l'affligea le plus profondément, notre doux Rédempteur, ce fut d'être abandonné même de son Père éternel. Aussi s'écria-t-il alors, conformément à la prophétie de David, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Loin de me sauver les paroles de ma bouche. Voir Psaume 22, verset 2. C'est comme s'il eût dit, mon Père, les péchés des hommes et des femmes que j'appelle les miens parce que je m'en suis chargé, m'empêchent de me délivrer de ces souffrances qui consument ma vie. Mais vous, mon Dieu, dans cette extrême désolation, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ces paroles du prophète roi correspondent parfaitement à celles que Jésus prononça sur la croix, selon l'évangile de saint Matthieu. Peu de temps avant sa mort, il dit « Élie, Élie, lama sabachthani ». Le vendredi à 3 heures, il mourut. Matthieu 27, verset 46. Point 8 maintenant. Jésus-Christ est le vrai Messie. Et on va parler aussi de la surabondance de ses mérites envers tous. D'après toutes ces citations que je viens de dire, on peut juger du grand tort qu'ont les Juifs lorsqu'ils refusent de reconnaître Jésus-Christ comme leur Messie et leur Sauveur, comme c'était supposé, parce qu'il est mort d'un supplice ignominieux. Mais ne s'aperçoivent-ils pas que si Jésus-Christ, au lieu de mourir en croix comme un criminel, avait eu une mort honorée et glorieuse aux yeux des hommes et de tous, il n'aurait pas été le Messie promis de Dieu et prédit par les prophètes comme étant quelqu'un, un homme de douleur, qui annonçait depuis tant de siècles que le Rédempteur devait mourir rassasié d'opprobre, selon Lamentation 3, verset 30, où restent toutes ces humiliations et toutes ces souffrances du Fils de Dieu, si bien prédites par les prophètes de l'Ancien Testament, ne furent comprises même de ses disciples, car ils l'ont fui lorsqu'il a été pris par les soldats, qu'après il a même ses disciples qu'après sa résurrection et son ascension dans le ciel devaient attendre l'Esprit Saint. Voir Jean 12 et 16 pour dire que les disciples même ne comprirent rien ce que Jésus parlait. Enfin, la passion de Jésus-Christ a vérifié cette parole de David. La justice et la miséricorde se sont donné le baiser de paix. Voir le psaume 84, verset 11 ou 85, verset 11. En effet, d'un côté, par les mérites du Sauveur, les hommes et l'humanité ont été miséricordieusement réconciliés avec Dieu, notre Père, et de l'autre, par sa mort, la justice divine a été surabondamment satisfaite. Surabondamment, puisque pour nous racheter, il était
il n'était pas nécessaire que l'homme-dieu supportât tant de souffrances et d'opprobre de la part des pécheurs. Il suffisait, comme nous l'avons dit, d'une seule goutte de son sang, d'une simple prière de sa part, une seule parole pour sauver le monde entier. C'est pour nous inspirer plus de confiance et nous enflammer d'un plus grand amour envers lui qu'il a voulu que notre rédemption fût non seulement suffisante, mais encore surabondante, ainsi que David l'annonçait. Israël espère Israël dans le Seigneur, puisque auprès du Seigneur est la grâce, près de lui l'abondance du rachat. Voir le psaume 129, verset 6 ou 130, verset 6. Job a aussi prophétisé sur cette surabondance de la grâce, lorsque, parlant au nom du Messie, il déclara que son affliction était incomparablement plus grande que ses péchés. Voir Job 6, verset 2. Ici encore, Jésus, par la bouche de Job, appelle ses péchés ceux des hommes, parce qu'il s'était obligé à satisfaire pour nous, afin que sa justice devint notre justice, suivant la pensée de saint Augustin. La glosse commente le texte de Job en disant que dans la balance de la justice divine, la passion de Jésus-Christ l'emporte sur tous les péchés du genre humain, passé, présent et même à venir. Toutes les vies des hommes et des femmes ne suffiraient point pour expier un seul péché. Mais les souffrances du Fils de Dieu ont satisfait pour toutes nos dettes. Voir 1 Jean 2, verset 2. De là, Saint Laurent, justicien, encourage tout pécheur véritablement contrit à espérer son pardon avec assurance par les mérites de notre Sauveur Jésus-Christ. Pauvre pécheur, lui dit-il, ne mesure point l'espérance d'obtenir le pardon de tes fautes à la grandeur de ton repentir, car toutes tes œuvres ne peuvent te le mériter. Mais mesure-la aux souffrances de ton divin Rédempteur qui a surabondamment satisfait pour toi toutes tes dettes et tes péchés. Ô Sauveur du monde, dans nos chairs déchirées, et dans ta chair déchirée, par les fouets, les épines et les clous. Je reconnais votre amour pour moi et l'ingratitude que j'ai eue de répondre par tant d'injures et tant de bienfaits. À tant de bienfaits. Mais votre sang est mon espérance, et votre amour mon soutien, puisque c'est au prix de votre sang que vous m'avez délivré de l'enfer éternel, autant de fois que je l'ai mérité. Ah, qu'en serait-il de moi pour toute l'éternité, si vous n'aviez point pensé à me sauver par votre mort suprême. Malheureux que je suis, je savais qu'en perdant votre grâce et votre Esprit Saint, je me condamnais moi-même à rester à jamais, sans espoir, éloigné de vous, en enfer. Et j'ai souvent osé vous tourner le dos,
Mais je le répète, votre sang est mon espérance, votre mort sera ma résurrection. Ah, que ne suis-je mort sans vous avoir jamais offensé. Ô bonté divine infinie, je méritais d'être aveuglé, d'être mis en prison, et vous m'avez éclairé de nouvelles lumières. Je méritais d'être endurci, et vous m'avez attendri et touché de componction et de miséricorde, au point que j'abhorre maintenant plus que la mort les injures que je vous ai faites, et que je me sens un grand désir de vous aimer. Ces grâces que j'ai reçues de vous me donnent l'assurance que vous m'avez pardonné et que vous voulez me sauver de tout et me donner tout. Ô mon Jésus, à qui tout appartient, qui pourrait cesser encore de vous aimer et aimer autre chose que vous quand vous donnez toutes choses, quand vous vous donnez en toutes choses. Je vous aime, mon Dieu, et je me confie en vous. Augmentez en moi cette confiance et cet amour, afin que désormais j'oublie tout et ne pense plus qu'à vous aimer et à vous plaire et à me sanctifier par vous. Ô Marie, Mère de Dieu, obtenez-moi la grâce d'être fidèle à Jésus, votre Fils et mon Rédempteur. Ce serait tout pour le chapitre 2. Prochaine fois, au chapitre 3, on va parler sur la flagellation, le couronnement d'épines et le crucifiement. Donc, là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.